Choisir sa niche est extrêmement important si vous voulez réussir avec n'importe quel business et encore plus lorsqu'il s'agit de réussir avec votre agence, notamment une agence AIAA. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, c'est exactement ce qu'on va voir. Je vais vous faire un tutoriel complet pour pouvoir déterminer votre niche de sorte qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez réellement avoir une direction, la suivre et obtenir vos résultats. Je pense qu'il y a trop peu de personnes sur les réseaux sociaux qui parlent de l'importance d'avoir une niche et sincèrement, si vous faites bien le travail, si vous êtes attentif dans cette vidéo et qu'à la fin vous réussissez à sélectionner une bonne niche grâce à tous les conseils que je vais vous donner, vous aurez un avantage énorme sur toutes les personnes qui vont se lancer et qui n'auront pas fait ce travail au préalable. Donc je vous conseille d'être réellement attentif et de rester jusqu'à la fin. Si toi qui me regardes, tu n'es pas familier avec cette chaîne YouTube, sache que je m'appelle Adam et qu'ici tu es sur ma chaîne business. C'est-à-dire que sur cette chaîne, j'essaie de te transmettre un maximum de valeur pour t'aider à développer ton business et plus particulièrement ton agence SMMA ou ton agence AIAA. J'essaye de te donner gratuitement ce que les autres te feraient payer en termes de valeur du moins. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail comment choisir sa niche, c'est-à-dire son avatar client, mais nous allons pas voir comment choisir son produit. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, la vidéo de la semaine prochaine. Donc peut-être qu'au moment où tu me regardes maintenant, elle est déjà sortie, mais si c'est pas encore le cas, eh ben tu la découvriras dans très peu de temps. Alors comment cette vidéo va se structurer? Dans le premier point, nous verrons l'importance d'avoir une niche et je vais te montrer par A plus B que si tu le prends pas au sérieux, tu n'auras pas de résultat. Dans un second temps, je te montrerai comment trouver ta niche et donc quels facteurs vont déterminer si c'est un bon avatar client ou pas du tout. Pour finir, à la fin de cette vidéo, je te donnerai des exemples déjà tout faits où j'ai déjà fait le travail d'analyse pour toi de niches dans lesquelles tu peux te lancer aujourd'hui pour commencer à faire de l'argent demain. Et on commence dans le vif du sujet avec le tout premier point, l'importance de trouver sa niche. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu te lances dans un business, tu as des concurrents. Peu importe quel business, dropshipping, Amazon FBA, SMMA, AIAA, tous les business sur Terre vont avoir des concurrents. Et il y a certains business qui vont avoir plus de concurrents et la création d'agence en fait partie. Parce que c'est tellement un business dans lequel il y a peu de barrières à l'entrée au départ qu'au final, ça laisse l'opportunité à plein de personnes. C'est un des meilleurs business à lancer aujourd'hui et t'es pas le seul à vouloir en profiter. C'est tout à fait normal. L'avantage avec une niche, c'est que ça va annuler toute la concurrence. Imaginons que sur un marché, sur un business, tu es 1000 concurrents. T'as des concurrents qui vont s'adresser à tout le monde et donc eux ils ont rien compris. T'as des concurrents qui vont s'adresser aux restaurants, t'as des concurrents qui vont s'adresser aux agences immobilières, t'as des concurrents qui vont s'adresser aux salles de sport, t'en as d'autres qui vont s'adresser aux plombiers, etc., etc. Et donc quand t'as une niche, les 1000 concurrents sont divisés. Et peut-être que dans ta niche justement, tu n'auras plus que 10 concurrents. Donc tu fais face à beaucoup moins de concurrence et ça c'est intéressant parce que plus on a de la concurrence, plus on va avoir des prix qui vont être revus à la baisse, plus les entreprises vont avoir le choix et donc ça va être difficile pour toi de les convaincre. Et moins tu as de concurrence, plus tu auras de chances de viser juste avec ton viseur et d'atteindre tes résultats. Attention cependant quand même, il faut absolument pas que tu te lances dans une niche où il y a zéro concurrent parce que là ça veut dire que ça marche pas. Mais le premier avantage de choisir sa niche, c'est que ça va diminuer justement cette concurrence. Le deuxième avantage, c'est que tu vas te catégoriser dans les chirurgiens et pas dans les médecins généralistes. En ce moment, j'ai des problèmes de santé, notamment au niveau des veines de mon cou. On est d'accord que si je veux résoudre ces problèmes de santé, j'ai beaucoup plus de chances d'aller voir le spécialiste qui connaît par cœur tous les veines, qui va savoir quel test me faire, etc. plutôt que le médecin généraliste qui va me donner de l'aspirine. Et bien avec ton agence, c'est la même chose. Si tu t'adresses à tout le monde, t'es un généraliste, tu te feras payer très peu cher, t'auras du mal à avoir des clients, tu gagneras pas beaucoup d'argent et tu résoudras même pas vraiment les problèmes. Alors que quand t'es un spécialiste, les clients vont être prêts à payer cher pour toi. Les clients vont savoir qu'ils ont un business d'agence immobilière et donc ils doivent s'adresser à une agence qui aide les agences immobilières particulièrement et pas celle qui aide les e-commerce, les plombiers, les peintres, bref, ça ils vont la fuir directement. Et le jour où ils auront un problème, bah ils vont venir chez un spécialiste. Troisième avantage, c'est que chaque donnée que vous allez faire, donc chaque avant-après client, chaque résultat que vous allez donner à des clients, chaque échec aussi, ça va être de l'apprentissage pour les prochains clients. Imaginons que je décide d'aider les plombiers et puis le lendemain je décide d'aider les fleuristes. Toutes les données que j'aurais pu obtenir avec les plombiers ne me serviront pas avec les fleuristes parce que ce n'est pas le même business, ce n'est pas le même processus. Alors que si je m'adresse qu'aux plombiers, à chaque fois que je vais mettre en place des chatbots, eh ben je pourrais encore plus aider le prochain plombier parce que j'aurai des données d'analyse de tous mes précédents clients. Et donc ça c'est un cercle vertueux sur le long terme parce que plus tu apportes de résultats à tes clients, plus tu es payé cher dans ton agence et plus tu auras du succès avec celle-ci. Et ça va avec le prochain avantage qui est tout simplement l'expertise. Encore une fois, plus tu développes sur quelque chose, plus tu mets du temps à la tâche sur un sujet précis, plus tu deviens un réel expert. Et les gens aujourd'hui veulent des experts. Ils sont prêts à payer cher pour des services donnés par des experts et ils sont prêts à payer énormément pour des services qui apportent des résultats. Et quand tu développes une vraie expertise dans un domaine ultra précis, c'est là où tu fais beaucoup d'argent. Et pour conclure tout ça, tous les avantages que je t'ai donnés maintenant à choisir une niche t'amènent sur ces points-là. Tu vas réussir à vendre
vendre plus facilement en ayant une niche, plus rapidement, à plus de clients et plus cher. Et donc ça, sur le papier, pour un business, c'est quand même très alléchant. Voilà pourquoi tu dois être attentif à toute la suite de la vidéo, tout ce tutoriel, parce que c'est ce type d'avantage que tu vas pouvoir obtenir. Alors maintenant, tu me diras comment choisir une bonne niche. Mais il faut savoir qu'il y a des points à respecter qui, s'ils ne sont pas respectés, fait que l'avatar client que tu auras choisi sera un mauvais avatar client. Le premier point, un des points les plus importants, il faut qu'il ait du pouvoir d'achat. Encore une fois, prends le principe de si tu vendais un chatbot. Tu vas le vendre entre 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 euros. Imaginons que tu t'adresses au kebab du coin qui a 10 clients par semaine. Comment tu veux qu'avec ces 10 clients par semaine et ce petit chiffre d'affaires, ils réussissent à payer ta prestation à plusieurs milliers d'euros? Si aujourd'hui tu veux des résultats avec une agence, tu vas devoir tôt ou tard vendre assez cher. Pas forcément au début, au départ tu veux de l'expérience, mais au fur et à mesure tu vas vendre des prestations qui sont relativement chères pour une entreprise qui débute et qui n'a pas de résultats. Adresse-toi donc à un avatar client qui a de l'argent, qui est déjà expérimenté. Prenons le cas par exemple des restaurants. Tu dois t'adresser aux restaurants qui marchent déjà, qui font au minimum 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour être sûr qu'ils puissent se payer ces prestations. Sinon, tu auras beau les convaincre de la meilleure des manières, tu auras beau leur expliquer que ta prestation va pouvoir les aider, ils seront motivés, ils auront envie de travailler avec toi, mais ils ne pourront pas te payer. Le deuxième point, extrêmement important aussi, il faut que ton avatar client ait un réel besoin avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit compatible. Et aujourd'hui, je suis désolé, malgré ce que tout le monde dit sur internet, il y a des business, des types de business qui sont beaucoup plus compatibles avec l'intelligence artificielle que d'autres. Comment aujourd'hui tu veux aider mon père plombier à manager ses clients, avoir plus de clients, etc. avec l'intelligence artificielle? Il n'a pas de site internet, il n'a pas d'adresse mail, il manage tous ses clients au téléphone, c'est impossible. Et donc si tu te mets dans une niche où les gens n'ont pas besoin d'intelligence artificielle, tu vas échouer. Alors qu'à l'inverse, si par exemple je décidais de m'adresser aux e-commerce qui ont des clients qui arrivent sur leur site internet tous les jours avec énormément de demandes, que là je décide de mettre en place un chatbot pour gérer par exemple leur SAV, bingo, j'ai quelque chose qui leur correspond. Donc ce deuxième point est extrêmement important. Troisième point pour déterminer son avatar client, et n'oublie pas après dans la vidéo je te donnerai vraiment des exemples concret d'avatar client qui coche toutes ces cases là, il faut qu'il soit facilement ciblable et facilement trouvable. Il y a des types de business sur lesquels c'est très compliqué de les trouver, que ce soit par exemple sur internet, sur LinkedIn ou même en présentiel. Bref, c'est des avatars clients sur lesquels tu vas galérer et tu vas pas pouvoir faire du volume lorsque tu vas démarcher. Sauf que toi, il faut bien que tu puisses pouvoir démarcher. Et donc pour ça, il faut que tu puisses trouver tes clients facilement en tapant sur Google, en trouvant leur adresse mail, en trouvant leurs réseaux sociaux. Il faut vraiment que tu puisses les cibler facilement. Sinon, tu ne pourras même pas leur expliquer que ta solution pourrait les aider. Petite pause dans cette vidéo, simplement pour te dire que si t'es pas encore au courant, j'ai développé avec mon équipe un coaching personnalisé 45 minutes au téléphone dans lequel on te prend par la main pour aller atteindre tes objectifs. On répond à toutes tes problématiques, toutes tes questions sur la création d'ACMMA, sur la création d'agence AIAA. Donc si aujourd'hui t'es intéressé pour développer ton agence et obtenir des résultats avec ce business model, tu peux cliquer dans le premier de la description. Tu auras un lien qui va te rediriger vers une page sur laquelle tu pourras réserver un appel. Tout est expliqué dessus. Il y a une vidéo, tu peux la regarder. Dans tous les cas, si t'es motivé, tu trouveras le chemin pour pouvoir nous avoir au téléphone. Et je suis sûr que ce coup de téléphone peut complètement changer ton business, que tu sois débutant ou un peu plus avancé. On va pouvoir travailler ensemble vers tes objectifs. Prochain point, il faut qu'il y ait un grand nombre de clients potentiels. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une taille de marché assez vaste pour que tu puisses échouer lorsque tu vas les démarcher, qu'ils te répondent pas et qu'il te reste toujours des clients à continuer à démarcher. Pour que tu puisses aussi échouer lorsque tu vas les avoir au téléphone et que tu échoueras tes premières ventes. C'est normal, c'est le début de l'entrepreneuriat. Tu vas échouer, désolé de te dire, mais c'est la réalité du terrain. Et il faut aussi que tu puisses faire beaucoup de chiffres d'affaires par la suite. Tu te lances aujourd'hui avec ton agence. J'espère que ton but c'est pas de faire 2000 euros, 3000 euros par mois. J'espère que tu vises les 10 000, les 15 000, les 20 000, les 30 000, les 50 000, les 100 000, pourquoi pas. Et si ton marché est trop faible, qu'il y a trop peu de personnes à l'intérieur, tu auras beau avoir une agence excellente, tu n'auras plus de clients potentiels. Donc la taille de marché doit être très importante pour toutes ces raisons-là. Tous ces points que je viens de te donner sont primordiaux, c'est-à-dire que si ton avatar client, ta niche ne correspond pas, alors te lance pas dedans, tout simplement. Donc n'hésite pas à faire une checklist. Et là, je vais donner un dernier point qui est un point bonus, qui n'est pas obligatoire, mais qui pourra faire la différence dans ton business. Ce point-ci, c'est tout simplement l'affinité que tu vas avoir avec cette niche. Imaginons que tu aies fait un CAP dans la restauration. Et ben, tu as une affinité avec la restauration. Tu comprends le milieu, tu sais comment parler aux gens, tu as déjà évolué dedans, tu as potentiellement déjà du réseau. Donc ça s'appelle une affinité. Ça peut être une affinité dans plein de choses. Imagine ton papa a une agence immobilière, pareil, tu as une affinité dans quelque chose. Et au-delà de ça, il faut que ça te plaise un minimum. Il faut que la thématique, tu la sentes bien. Parce que si t'es pas intéressé par la thématique, par la niche que tu vas choisir, eh ben t'arriveras pas à être passionné et t'arriveras pas à aider tes clients sur le long terme. Et donc tu te casseras la gueule au final. Et c'est dommage après avoir parcouru tout ce que tu auras fait avec ton agence. Donc ça, c'est un point bonus. Pas tout le monde a une affinité. Et je vais pas te cacher que des fois, tu feras même beaucoup plus d'argent à vendre un produit dans lequel t'as pas d'affinité et tu trouveras ta passion dans le processus de développer ce business là. Mais si par chance, t'arrives justement à avoir cette petite affinité, ça fera toute la différence dans la sélection de ta niche. Laisse-moi maintenant te donner divers exemples pour vraiment illustrer tout ce que je viens de te dire et pour te montrer avec des cas concrets toutes les cases que ça doit cocher. Un des premiers
bon avatar client qui peut réellement t'apporter des résultats avec ton agence AIAA, c'est tout simplement les agences immobilières. La plupart des agences immobilières ont un gros pouvoir d'achat, c'est des grosses transactions, il y a beaucoup de personnes qui doivent se loger, tout le monde, donc c'est un milieu qui est plutôt bien. Attention quand même, il faudra bien sûr choisir les agences immobilières et pas prendre les débutantes. Une agence immobilière correspond au service d'AIAA, tu peux créer des chatbots par exemple, parce que la plupart du temps ils ont des sites internet, ils accueillent des clients, ils ont aussi des personnes au téléphone, donc tu peux très bien mettre en place une solution qui va aider ces personnes-là. Bref, la niche permet de proposer des produits et des services qui vont réellement les aider avec l'intelligence artificielle et comme tu le sais, c'est primordial. Une agence immobilière, c'est facilement trouvable, tu peux les trouver directement en sortant dans ta ville en présentiel, tu peux les retrouver sur internet, tu as leur numéro de téléphone, tu as leur adresse mail, ils ont des sites, c'est facile avec Google, tu peux les retrouver de partout. Il y en a un très grand nombre en France, des dizaines de milliers il me semble d'agences immobilières, donc le marché est vaste, alors ça valide tous ces points là. Après si tu as une affinité comme tu sais c'est encore mieux, mais déjà cette niche valide les 4 points les plus importants. Prenons maintenant le cas des e-commerce qui est le deuxième exemple de cette vidéo. Pareil, ça valide les 4 points. La plupart des sites e-commerce, des marques e-commerce ont un gros pouvoir d'achat, en plus d'être habitués à dépenser dans leur marketing, parce que quand tu as un site e-commerce, t'as pas de local etc, et donc tu mets tout dans ton marketing. C'est pas comme un business physique, donc ils ont l'habitude de prendre des prestataires pour la publicité Facebook et pour plein d'autres choses. Une marque e-commerce correspond très fortement à un service d'intelligence artificielle, vous pouvez les aider de plein de manières différentes, je vais donner un exemple tout à l'heure, mais ça peut même être dans leur marketing, dans l'analyse de leurs données, tellement de choses à proposer aux e-commerce. Ils sont aussi facilement trouvables sur les réseaux, TikTok, Instagram, sur LinkedIn aussi, ainsi que sur leur site internet. C'est une marque e-commerce, donc ils ont des sites internet, ça va de soi parce que c'est leur business. Pour finir, vous avez aussi un grand nombre de clients potentiels, il y a des marques dans toutes les niches. Ce que vous pouvez même faire ici, c'est vous spécialiser dans certaines marques e-commerce, dans certains business e-commerce, spécialisés eux-mêmes dans des niches. La beauté par exemple, le sport, la nutrition, bref, il y a plein d'exemples. Troisième exemple de cette vidéo, les blogs. De la même manière que les marques e-commerce, ici c'est très facile à trouver parce qu'ils ont des sites internet. Il y a énormément de blogs, de sites internet en France. C'est des gens qui sont habitués aux nouvelles technologies, qui reçoivent plein de personnes qui arrivent sur leur site internet. Et donc pareil, vous pouvez les aider d'énormément de manières différentes. Certains blogs gagnent très bien leur vie, donc gros pouvoir d'achat, et ils sont facilement trouvables. Les 4 points sont aussi cochés ici. Je vais maintenant vous donner 3 autres exemples de manière très rapide. Vous pouvez par exemple vous adresser aux banques. Alors là c'est un petit peu plus corporate, mais pareil, il y a tellement de données, il y a tellement de banques en France, il y a tellement de clients potentiels pour les banques, c'est-à-dire tous les Français, que vous pouvez les aider de plein de manières différentes, vous pouvez les trouver facilement, ils ont un gros pouvoir d'achat. Vous avez aussi tout ce qui est assurance, donc pareil, coche tous les 4 points. Vous avez aussi tout ce qui est les très grosses entreprises. Alors là, ça va être plus difficile parce que c'est plus corporate. Ce qui veut dire que ça va vous prendre du temps à closer un client. Par contre, il vous suffira de très peu de clients pour gagner très bien votre vie. Parce que les grosses entreprises ont en général un budget alloué au marketing très conséquent. Et donc, pour eux, ça va être facile de dépenser 10 000, 15 000, 20 000, jusqu'à 40, 50 000 euros dans des prestations pour pouvoir implémenter l'intelligence artificielle dans leur business. Pour finir avec cette vidéo, vous pouvez très bien vous adresser à toutes les agences marketing. Donc, par exemple, les agences SMMA. Il y en a plein, c'est simple, rien que dans mon accompagnement, on a plus de 600 personnes qui ont tous des agences et donc qui seraient tous des clients potentiels. Et vous pouvez les aider à implémenter l'intelligence artificielle pour par exemple onboarder leurs clients, pour analyser leurs données, pour pouvoir même vendre une prestation supplémentaire dans leurs agences et donc faire un partenariat. Bref, je vous ai donné quelques exemples dans cette vidéo pour vous montrer en fait qu'il fallait absolument cocher les 4 points, mais vous en avez plein d'autres. Alors ne restez pas sur les exemples que je vous ai donnés aujourd'hui. Si ces exemples-là ne vous parlent pas, vous avez encore Google pour faire plein de recherches et vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour lui demander quel type de client, quelle niche choisir pour votre agence AIAA. Ce qui compte avec cette vidéo, c'est que vous n'oubliez pas l'importance d'avoir une niche et d'être laser focus au départ, ainsi que les 4 points à respecter lorsqu'on choisit sa niche. Si vous choisissez une niche où les 4 points sont validés, alors vous pouvez la valider elle aussi. Je vous invite à trouver votre océan bleu. Un océan bleu, c'est quoi? C'est un endroit dans lequel il y a énormément d'argent à faire, c'est-à-dire un gros marché potentiel, mais où il y a très peu de concurrents. Et donc pour ça, il faut se creuser la tête et il faut essayer vraiment d'aller trouver cet océan bleu. Je peux vous donner un exemple à quel point ça peut être important de trouver un océan bleu. J'ai des amis ici qui ont une agence dans laquelle ils aident les traders à obtenir plus de clients. Donc c'est Laser Focus, ils s'adressent qu'aux traders et ils leur permettent d'obtenir ces clients grâce à LinkedIn. Donc pareil, ils ont une offre ultra focus. Grâce à cette agence, ils génèrent des centaines de milliers d'euros par mois et ils n'ont absolument aucun concurrent, donc ils peuvent monter leur prix constamment tout en améliorant leur offre. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer dans le premier de la description pour réserver votre appel de 45 minutes offert, appel coaching avec les membres de mon accompagnement pour qu'on vous débloque sur les problématiques qui vous empêchent d'avancer et d'obtenir vos résultats avec votre agence. Les places sont limitées, donc n'attendez pas. Semaine prochaine, vous aurez sur ma chaîne la vidéo concernant les services à vendre avec votre agence AIAA. Tous les meilleurs services, on va traiter d'absolument tout. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour pas louper cette prochaine vidéo qui est peut-être sortie au moment où vous me regardez aujourd'hui. Je vous recommande de visionner cette vidéo si vous êtes sérieux et que vous voulez réellement continuer à vous former pour obtenir les résultats avec votre agence. C'était Adam. Ciao!